Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir le AGM H6, un smartphone qui se veut ultra résistant mais qui a la particularité en plus d'offrir un design relativement minimaliste pour ce type de smartphone. En effet, celui-ci ne pèse que 240 grammes, ce qui pour le segment est vraiment peu. Il faut en effet savoir que la plupart des smartphones ultra résistants disponibles actuellement sur le marché, que ce soit des smartphones Doji, Crosscall, AGM ou autres, ont un poids moyen de 330 grammes, ce qui en fait un poids léger sur ce segment. Et en plus d'offrir un design plutôt minimaliste pour ce type de produit, celui-ci offre également un placement tarifaire très agressif. En effet, la version présentée aujourd'hui est disponible à partir de 269 €. Je vous mets bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Vous allez le voir, pour ce tarif, c'est un produit plutôt intéressant, même si certains points m'ont un petit peu déçu. Je vous propose de le découvrir avec moi. Au niveau du coffret, celui-ci est très proche du AGM G2 Guardian que je vous ai présenté un petit peu plus récemment, qui pour le coup est vraiment la Rolls-Royce proposée par AGM, un smartphone ultra performant, le smartphone de tous les records, que ce soit au niveau de sa taille, ses dimensions, ses performances, son épaisseur. Là on est, comme je l'ai dit juste avant, sur une version beaucoup plus minimaliste et beaucoup plus passe-partout. Au niveau des accessoires qui accompagnent ce AGM H6, on retrouve bien sûr un petit guide utilisateur. Rassurez-vous, ce smartphone tourne nativement sous Android en version 13, il n'y a donc absolument aucune particularité au niveau du démarrage ou du paramétrage de ce smartphone. Nous retrouverons également un câble de rechargement en connexion USB-A vers USB Type C. Et enfin, pour finir avec les accessoires qui accompagnent ce smartphone, on retrouve simplement un bloc chargeur d'une puissance de 10 watts. On va se l'avouer, c'est pas grand chose en 2023, surtout pour un smartphone commercialisé à près de 300 €. La batterie de ce smartphone fait quand même 4900 mAh, il faudra donc prendre son mal en patience, d'autant plus que celui-ci ne permet pas non plus la recharge sans fil. Voilà pour le tour du coffret, je vous propose bien sûr maintenant de démarrer le smartphone et de parcourir son design. Je vais bien sûr également balayer sa fiche technique. Voici donc, mesdames et messieurs, le AGM H6, un smartphone qui se veut ultra résistant mais qui offre en plus un design relativement minimaliste. Je le rappelle, seulement 240 grammes versus 330 grammes en moyenne pour les smartphones très résistants disponibles sur le marché. L'épaisseur est également plutôt contenue encore une fois sur ce type de produit, aux alentours de 10 mm. Les matériaux choisis sont vraiment haut de gamme, l'assemblage est de bonne qualité, sincèrement le feeling rendu à l'utilisateur est vraiment très bon je trouve. Et ce smartphone commercialisé à partir de 269 € offre toutes les certifications de protection, celui-ci est en effet certifié IP68, IP69K, et également une certification 1000 STD 810H, ce qui lui permet de résister à une chute de plein pied d'une hauteur de 1,80 m, ce qui pourra sauver le smartphone de certaines chutes en utilisation standard. A l'arrière du smartphone, on retrouve donc cette coque qui offre un traitement tout à fait particulier avec un effet bois et un effet carbone. On retrouve bien sûr le logo du constructeur AGM Mobile, les petites informations de certification du smartphone. Et dans le coin supérieur de la coque de ce smartphone, on retrouve bien sûr l'intégration des deux capteurs photo. Alors comme toujours sur ce type de produit, qui a une vocation vraiment de résistance et d'utilisation assez robuste, la partie photo n'est pas excellente, quoi qu'il en soit, le capteur principal est un capteur de fabrication Samsung, il s'agit d'un Samsung S5 KJN1, et ce capteur offre quand même une définition de 50 mégapixels, couplé à une optique à ouverture f1.8, ce qui permet bien sûr de faire des photos relativement détaillées en cas de bonne luminosité. Point intéressant comme toujours avec ce genre de forte définition, vous avez également une technologie de pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands, et de ce fait là offrir des photos en 12,5 mégapixels beaucoup plus qualitatives en cas de faible luminosité. Mais encore une fois, bien sûr, pas de surprise, les résultats ne sont pas extraordinaires. Quoi qu'il en soit, en pleine journée, ça fait un travail qui est tout à fait satisfaisant et qui pourra bien sûr être partagé et utilisé sur les réseaux sociaux. Le second capteur photo placé à l'arrière de ce smartphone est pour le coup encore beaucoup plus modeste, c'est un petit capteur de 2 mégapixels seulement, c'est une optique macro avec une optique à ouverture f2. Pour le coup, malgré la faible définition de ce capteur, les résultats sont plutôt intéressants et peuvent être également exploités et partagés sur les réseaux. Concernant la captation vidéo, aucune surprise sur ce smartphone, celui-ci ne peut pas filmer en 4K à 30 ou 60 images secondes, forcément le processeur n'est pas assez performant pour cela, il faudra se limiter à du Full HD 1080p à 30 images par seconde. Pour en finir avec la captation photo et vidéo de ce AGM H6, on retrouve au niveau du capteur frontal un capteur de 8 mégapixels couplé à une optique à ouverture f2. Et bien pour le coup, je suis vraiment agréablement surpris par les résultats, que ce soit en mode normal ou en mode portrait. Vous le verrez juste après, mais sincèrement, les détails sont vraiment bien présents encore une fois si la lumière est également au rendez-vous.
C'est un smartphone qui du coup fera des selfies tout à fait acceptables pour son placement tarifaire. Sur la tranche du smartphone qui se veut pour le coup relativement minimaliste et assez bien travaillé encore une fois pour ce type de produit, on retrouve bien sûr les boutons de contrôle volume plus et moins, on retrouve également le bouton de démarrage physique du smartphone qui fait également lecteur d'empreintes, celui-ci fonctionne très bien. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve la grille pour le seul et unique haut-parleur de ce smartphone. Pour le coup, le son n'est pas immersif, n'est pas englobant, ça manque un petit peu de puissance et c'est un petit peu agressif au niveau des aigus. Vous retrouverez également une connexion USB Type C et un microphone extérieur. La tranche opposée, quant à elle, abrite un bouton action qu'on peut paramétrer comme on le souhaite. Si vous souhaitez le raccorder directement à l'appareil photo ou à toute autre application, tout se paramètre directement dans le smartphone. Et juste au-dessus, on retrouve bien évidemment le tiroir nano SIM dans lequel on pourra mettre 2 cartes nano SIM compatibles 4G, plus une carte micro SD allant jusqu'à 512 Go, ce qui est plutôt intéressant et qui offre une polyvalence en termes d'utilisation. Et chose qu'on a tendance à oublier en 2023, au niveau de la tranche supérieure de ce smartphone, on retrouve une prise mini jack 3.5. Concernant les performances de ce smartphone, pas de surprise encore une fois, on retrouve un petit processeur Tiger T606, 8 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage, plus la possibilité d'ajouter une carte micro SD de 512 Go. Encore une fois, rien de surprenant, mais dans cette gamme tarifaire, je le rappelle, 269 €, c'est plutôt cohérent. Une fois que le smartphone a démarré, on tombe bien sûr sur une interface qui est vraiment connue. Ce smartphone tourne nativement sous Android en version 13, c'est donc un produit très véloce, très efficace, on peut paramétrer tout ce que l'on souhaite et on retrouve très rapidement ses petites habitudes. Nous allons bien sûr parler de son écran. Ce smartphone est équipé d'un écran de 6,56 pouces en technologie IPS LCD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Petit bémol au niveau de la définition, on se retrouve avec une définition limitée en HD+, soit du 720 par 1612 pixels. C'est une définition qu'on n'a plus du tout l'habitude d'avoir en 2023, quoi qu'il en soit. Pour ce type de smartphone, ça n'est pas trop gênant, il est vraiment très compliqué de distinguer un pixel d'un autre, la finesse reste tout à fait suffisante pour une utilisation classique. Et le taux de rafraîchissement à 90 Hz ajoute une sensation de fluidité qui est vraiment bienvenue sur ce produit. Donc l'écran, sans être parfait, est relativement correct. L'autonomie quant à elle est plutôt bonne, encore une fois, on retrouve une belle batterie de 4900 mAh compatible avec une charge allant jusqu'à 10 watts, pas de charge sans fil sur ce produit. On peut également souligner que la définition limitée à du HD+, au niveau de l'écran permet d'économiser quelques heures de batterie, ce qui en fait un smartphone plutôt endirant qui tiendra facilement 2 jours en utilisation classique. Au niveau de la connectivité, ce smartphone est hélas limité à une connectivité 4G, module NFC, compatibilité OTG, Wi-Fi en version 5, Bluetooth en version 5. On retrouve une connexion USB Type C, la possibilité de mettre une carte micro SD et une connexion mini jack 3.5. L'offre est donc plutôt complète même si elle n'est pas totalement à jour par rapport à la concurrence. Au niveau de la captation photo, le capteur de 50 mégapixels de fabrication Sony couplé à une ouverture plutôt généreuse ouvrant à f1.8 permet de capter pas mal de lumière. Les détails sont bien présents, le piqué est relativement homogène sur l'intégralité de la photographie, les couleurs sont plutôt réalistes pour le coup. Donc sans être bien évidemment le meilleur photophone de l'année, celui-ci s'en sort plutôt bien et fera tout à fait l'affaire pour la plupart des utilisations. Le capteur de 2 mégapixels quant à lui permet également à ma grande surprise de faire des photographies plutôt qualitatives qui peuvent être tout à fait partagées et retouchées directement sur le smartphone. On a vraiment pas mal de détails, d'autant plus que l'autofocus est relativement précis, ce qui est une grande surprise. Et enfin pour finir, le capteur frontal de 8 mégapixels m'a également surpris, je trouve que les détails sont bien présents, le bokeh généré que ce soit en mode portrait ou le bokeh classique optique sont plutôt agréables je trouve, ils permettent vraiment de délimiter un petit peu le sujet par rapport à l'arrière-plan. C'est vraiment un smartphone résistant qui pour la partie photo s'en sort plutôt bien par rapport à la concurrence. Vous l'aurez compris, si vous cherchez un smartphone ultra résistant, relativement compact, léger et qui offre une partie photo plutôt polyvalente, ce AGM H6 est vraiment le modèle à étudier, surtout à 269 € sous Android en version 13. Voilà pour ma vidéo de déballage et de présentation rapide du AGM H6, le nouveau smartphone ultra résistant et également ultra compact et minimaliste proposé par AGM à partir de 269 €. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit. Petite surprise pour vous, je vais organiser un concours directement sur mon compte Instagram pour vous permettre de gagner ce smartphone. Donc abonnez-vous directement sur mon compte Instagram. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et bien sûr merci à AGM de m'avoir permis de découvrir ce smartphone et cette marque. Posez-moi toutes les questions que vous voulez dans les commentaires ou rejoignez-moi directement sur Instagram pour me poser des questions sur d'autres modèles de smartphones ou d'autres produits high-tech. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.